Il est le président du mouvement des jeunes leaders. Monsieur Diamanka, bonjour. Bonjour, Monsieur Tine. Donc c'est un plaisir pour CNews de vous recevoir. Pouvez-vous vous présenter de façon concise qui est Mame Samba Diamanka? Je me nomme donc Mame Samba Diamanka. Je suis l'actuel président du mouvement des jeunes leaders. Je suis étudiant rufisquois et je suis à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Anta Diop de Dakar. Monsieur Mame Samba Diamanka, président du mouvement des jeunes leaders, aussi étudiant, comment est-ce qu'est né le mouvement des jeunes leaders? Le mouvement des jeunes leaders est né à partir de 5 personnes, je vais dire. Des jeunes qui étaient en train d'étudier et qui ont pensé, vu les conditions d'études, et ont pensé pourquoi pas les jeunes ne doivent pas s'immiscer même avoir un esprit de leadership. Pourquoi pas les jeunes ne peuvent pas changer les choses? Et c'est à partir de cela que le mouvement des jeunes leaders est né. Et ainsi que nous avons beaucoup de personnes qui sont là-dedans. Il y a des étudiants étrangers qui sont donc partout dans le monde et qui nous sollicitent et qui font partie du mouvement. Le mouvement est né depuis quelle année? Le mouvement est né depuis 2017. Le mouvement est né depuis 2017. Donc depuis 2017, vous faites marcher le mouvement des jeunes leaders, et pour faire marcher ça, il a fallu s'appuyer sur les autres universités du Sénégal. Comment cela s'est-il fait? Nous nous sommes basés sur des relations amicales parce que nous avons des amis qui sont dans les universités, dans beaucoup d'universités du Sénégal, et nous les avons proposé le projet et ils sont tombés d'accord également, et nous adoptons également la même idéologie, et c'est comme ça que c'est fait, et on a également beaucoup de représentants dans différentes universités du Sénégal. Donc on va parler de l'idéologie après, mais parlons d'abord de la structuration du mouvement. Comment est-ce qu'est structuré le mouvement des jeunes leaders? Y a-t-il un président, un secrétaire général? Comment est-ce que ça s'est passé? Effectivement, le mouvement des jeunes leaders, donc c'est un mouvement national, ou bien un mouvement qui se veut national. Et donc, il y a un président, un vice-président, un secrétaire général et également des présidents des différentes commissions. Donc, c'est des différentes commissions qui permettront donc à tous ceux qui veulent adhérer, venir donc entrer dans ces commissions pour mieux travailler. Et il y a également des représentants dans chaque université. Et notre projet actuel également, c'est de faire de telle sorte qu'il y aura des représentants dans toutes les régions du Sénégal. Maintenant, la coordination, ce n'est pas difficile, vous êtes des étudiants, vous n'avez pas les moyens. Comment est-ce que ça se passe, la coordination, pour faire vivre le mouvement dans les différentes régions? Effectivement, par rapport à la coordination, il y a de nos jours, il y a les réseaux sociaux. Donc, à travers les réseaux sociaux, on peut donc créer des groupes. À travers ces groupes-là, avec des pages, avec nos pages Facebook et notre Facebook qui est nommé Mouvement des jeunes leaders. Et à travers ces groupes-là, on divulgue des informations et on échange entre universités. Et nous savons donc tout ce qui se passe dans les autres universités de manière réciproque. C'est comme ça donc on échange le plus souvent. Okay, d'accord. Donc il y a cette nécessité de toujours entrer en communication avec les autres universités, mais il y a aussi quelque chose qui fonde même le mouvement. On parle d'idéologie. Pour définir l'idéologie du mouvement des jeunes leaders, que me diriez-vous? Quelle est cette idéologie? Par rapport à l'idéologie, je vais dire que c'est le leadership de la jeunesse. Parce que nous constatons que de nos jours, les jeunes suivent les politiciens. Les jeunes ont une place de suivistes. Ils sont corrompus. Les jeunes n'aspirent pas à être des futurs dirigeants de ce pays. Mais les jeunes qui sont diplômés de grandes universités, au lieu que ces jeunes-là viennent pour mettre les bases du fonctionnement de la société, ce sont ces jeunes-là qui suivent des politiciens qui n'ont pas une certaine capacité intellectuelle, plus que. Donc, c'est à travers cela qu'on développe le leadership. Mais le leadership a beaucoup de facettes. Il y a le leadership entrepreneurial pour dire donc les jeunes, il ne faut plus attendre l'État pour avoir un emploi. Donc, il faut essayer donc de créer son propre emploi. Et également, par rapport au leadership, nous invoquons également le leadership de la jeunesse pour que tous les jeunes du Sénégal
rejoignent le mouvement. Il n'y a pas que les intellectuels, il y a aussi tous les jeunes, les mécaniciens, les menuisiers. Donc tous les jeunes sont invités à rejoindre le mouvement. Vous parlez de changer cette façon-là de voir les choses par rapport aux jeunes et la politique. S'il fallait changer quelque chose au Sénégal par rapport à la politique surtout, qu'est-ce que le mouvement des jeunes leaders propose? Ok, par rapport à la politique, nous savons bien que c'est l'art de bien gérer la cité, mais la manière de faire la politique, c'est cette manière-là qu'on doit changer. C'est ce qui pose le problème. Parce que maintenant, de nos jours, quand vous parlez politique, beaucoup de personnes vous regardent avec des yeux comme si que, vous êtes un démon ou bien quelque comme ça. C'est ça qu'on doit changer, l'image même de la politique. Parce que les gens ont attribué la politique une autre facette. Dans les autres États, l'image que le Sénégal a attribuée à la politique, comparée aux autres États, ce n'est pas la même chose. Donc on voit qu'au Sénégal, la manière de faire la politique, c'est pas bonne. Donc c'est cette manière-là qu'on doit changer. Mis à part ça aussi, vous avez eu à mener des actions depuis la mise sur pied du mouvement des jeunes leaders. Quelles sont été concrètement ces actions et à quoi aspirez-vous dans le futur? Effectivement, nous avons fait des actions, nous avons fait des journées. Mais le travail concret que nous sommes en train de mener, c'est la massification. Donc nous sommes en train d'essayer de massifier, d'avoir le maximum d'adhérents, de convaincre les jeunes à nous rejoindre. Et nous avons également, à travers cela, invité l'entreprise Imakit à travers un entretien, à travers une assemblée générale, invité l'entreprise Imakit. Nous avons fait ces différentes activités-là pour l'instant. Vous suivez l'information étudiantine, l'information qui aujourd'hui concerne les étudiants. La première, on va essayer de parler de l'affaire Fallou-Sen. Je pense que vous êtes engagé par rapport à ça. Quelle vision ou quelle étude faites-vous de cette situation-là? Il est mort parce qu'il réclamait une bourse. Ce problème des bourses est toujours persistant au Sénégal. Mais quelle analyse en faites-vous? D'abord, nous savons que la bourse, c'est quelque chose qui est donné par la Banque mondiale. Et donc, c'est un droit pour tous les étudiants. Normalement, tous les étudiants devaient avoir une bourse. Mais l'État a mis des critères. L'État a mis des critères. La bourse, donc, est donnée aux étudiants qui ont une certaine moyenne ou bien qui passent en cycle supérieur ou bien en étape supérieure. Donc, réclamer son droit, c'est différent de violer la loi ou de violer des intérêts privés. Donc, je ne suis pas d'accord lorsque je vois qu'on tire une personne parce qu'il réclamait son droit. Et nous avons vu que la personne qui a tiré a invoqué la légitime défense. Et il y a une condition qui fait défaut et qui est laissée à la libre appréciation du juge, et c'est la proportionnalité dans tout ça. Et nous passons également toutes nos condoléances à la famille de la victime, et nous voulons également que justice soit faite et que les responsabilités soient situées au cas par cas, et ceux qui doivent démissionner également, le président n'a qu'à prendre ses responsabilités également sur ça. Effectivement, donc ça c'était l'actualité du jour. Nous arrivons présentement au terme de cet entretien-là. S'il y a un message qu'il faut donner aux jeunes, parce qu'on parle du mouvement des jeunes leaders, s'il y a un message à donner aux jeunes, quel sera votre message? Notre message sera tout simplement, on va dire, jeunesse, massifions-nous. Ne laissons pas notre pays à des politiciens sans pudeur et sans valeur. Chaque génération a une mission à accomplir ou à trahir. Accomplissons la nôtre à travers ce mouvement et par des actes dans la légalité et dans l'égalité des membres. C'est ça qu'on peut dire. Merci à vous, M. Diamanka. Donc, je rappelle que vous êtes le président du mouvement des jeunes leaders. Sénégal vous a reçu aujourd'hui pour parler de ce mouvement-là. C'était un réel plaisir. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous également.